Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Pression maximale sur les jeunes, que ce soit au CDH ou au MR, ce sont eux que certains veulent voir prendre leur place sur le devant de la scène en vue des élections. Alors avec nous, le président des jeunes CDH, bonjour. Bonjour. Cette pression, vous la sentez ? Cette pression, je ne sais pas si on la sent, en tout cas on la voit venir et je pense que les résultats de ces élections le montrent bien. Si vous regardez un peu au CDH bruxellois, les scores qui ont été faits dans les différentes communes, même les communes où on a eu plus de difficultés et où les scores sont moins bons, on voit que ce sont les jeunes qui ont créé la surprise dans pas mal de communes. Oui, et on a reçu la ministre Céline Frémaux il y a quelques semaines et c'est vrai qu'elle nous répétait les jeunes, les jeunes, les jeunes. Alors au-delà du leitmotiv, est-ce que vous avez l'impression qu'au sein du parti, on va vraiment vous donner votre place ? Je pense que ça va se vérifier dans les semaines à venir, puisqu'on va se mettre maintenant en ordre de marche pour les élections régionales et fédérales. J'entends en effet toute une série de personnes dans notre parti nous dire que les jeunes, on veut vous donner la place, il faut que vous y alliez. Eh bien, ça y est, mon message aujourd'hui, c'est de dire qu'on est prêt. On a prouvé à ces élections communales qu'on avait des jeunes qui savaient prendre des responsabilités, qui savaient négocier pour entrer dans les majorités. On a des jeunes qui ont des responsabilités dans le privé, des jeunes qui ont une expérience déjà, que ce soit en tant qu'échevin ou dans des cabinets ministériels. Eh bien, toute cette jeune génération, elle est là, elle est prête et elle ne demande qu'une chose maintenant, c'est d'aller de l'avant et de prendre véritablement le relais au CDH bruxellois. Ouais, on sait quand c'est comme ça, souvent les anciens font un peu de la résistance. Quels sont les arguments que vous pouvez leur donner en disant nous les jeunes, on a peut-être moins d'expérience que vous, mais on peut apporter quelque chose. Qu'est-ce que vous apportez ? Mais je pense qu'on a, si on regarde la jeune génération au CDH bruxellois, on est des jeunes bien ancrés dans une vie urbaine que représente Bruxelles aujourd'hui, avec des accents particuliers. On a vu la percée d'Écolo, mais la transition écologique, nous les jeunes, on n'a pas attendu de voir Écolo réussir ses élections pour l'intégrer dans nos modes de vie déjà, et puis aussi dans nos programmes électoraux. Si vous regardez ce qu'a défendu la jeune génération dans toutes les communes bruxelloises, eh bien la transition écologique avait une bonne place. Mais quand vous parlez des anciens, comme vous dites, le passage de relais, je pense que c'est quelque chose qui doit se faire en douceur. On ne passe pas un relais de manière brutale avec celui qui a passé le relais, qui quitte la course et va dans le vestiaire. Non, il reste sur le terrain, il continue à coacher, à soutenir, parfois à aider aussi à aller plus loin. Et donc c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de faire passer. La nouvelle génération, elle est là. On a envie de prendre les responsabilités, mais on a évidemment encore besoin de l'expérience et de toute une série de choses que les personnes qui sont là depuis un certain temps peuvent nous apporter. Est-ce qu'il faudrait instaurer un âge maximal ou une durée de mandat limitée dans le temps pour les personnes qui sont en responsabilité? On a vu certains qui veulent se retirer, Benoît Sorex, Hervé Doyen. Oui, alors il faut faire attention avec ça parce que quand je regarde par exemple chez Écolo, ils ont aussi des durées de mandat limitées et puis après ils s'octroient toute une série de dérogations et on voit un tas de personnalités de Dulkeridis à Utebroek à Zoé Genot être là depuis je ne sais pas combien de temps. Donc il faut faire attention avec les règles. Par contre, je pense qu'une dynamique doit se mettre en effet pour que petit à petit les nouveaux enjeux qui émergent, la transition écologique, la question des nouvelles technologies, eh bien puissent être emparés par les jeunes qui la vivent tous les jours dans leur vie quotidienne. Voilà. Et cette place des jeunes, est-ce qu'elle doit se trouver aussi au niveau du leadership bruxellois du CDH ? Oui, je pense tout à fait qu'il y a des jeunes qui sont tout à fait capables aujourd'hui de prendre le leadership. Et vous parlez de leadership, je pense qu'il y a toute une série de dossiers aujourd'hui qui doivent être tranchés au CDH bruxellois. C'est ce que vous disiez dans la capitale, il y a 2 jours. Oui, tout à fait. On va voir le titre là. Voilà, ça va il faut trancher une série de dossiers. C'est quel dossier c'est les questions de mobilité, par exemple. Quelle est maintenant véritablement la place qu'on veut donner au vélo? Est-ce qu'on va vers un péage urbain, vers une taxe kilométrique pour régler les problèmes de mobilité à Bruxelles? C'est les questions de vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. C'est des questions aussi d'adéquation entre la région et les communes. Ce sont tous des sortes de monstres du Loch Ness qui sont là depuis très longtemps et que le CDH bruxellois n'a pas réussi encore aujourd'hui à trancher. Il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas encore de consensus, mais il va se créer. Nous, en tout cas, les jeunes, on est en train d'y arriver et on va proposer de trancher ces dossiers dans les semaines à venir pour qu'on puisse véritablement aller de l'avant et avoir enfin ce que j'entends beaucoup demander, un discours plus radical du CDH bruxellois. Ouais. Eh bien, nous, on est prêts à le donner. Il suffit de trancher certains dossiers pour enfin pouvoir passer maintenant à un véritable projet progressiste et urbain pour Bruxelles. Alors, transition écologique, vous le disiez, c'est le plus grand défi à venir. Votre parti s'en est pas encore emparé suffisamment pour vous ? Je pense qu'on doit aller un pas plus loin. Je pense que c'est vraiment important. On a longtemps été, je pense, un peu discret là-dessus parce qu'on se disait qu'il fallait se différencier aussi d'Écolo. Je pense qu'on se différencie très bien du PS et du MR puisque eux sont vraiment dans un projet matérialiste dans lequel nous
ne s'inscrit pas. Par contre, on a aussi des grandes différences avec Écolo et je pense qu'on doit les affirmer. Nous, on a une confiance. C'est quoi les différences? Nous, on a une confiance très forte dans l'initiative privée, l'entreprise privée. On ne pense pas que c'est l'État qui doit tout gérer à la place des acteurs socio-économiques et donc on pense que ça, c'est je pense que c'est une différence fondamentale avec Écolo. On n'aura jamais non plus la tendance que j'ai vue chez Écolo d'aller négocier avec le PTB, par exemple, à Molenbeek. Pour nous, ça c'est non. On a des personnes bien ancrées dans la réalité, bien ancrées dans des métiers aussi, souvent à côté de la politique. Et on ne va jamais se faire avoir par le vieux rêve communiste qui a mené à la perte dans pas mal de régions du monde. On va en reparler. Green City, Smart City, ce sont des mots-clés pour vous. En quoi ça peut aider l'avenir? Eh bien, je pense que la transition écologique, c'est, comme vous dites, le plus grand défi de notre génération. Et donc, on va pas, il faut y aller à bras-le-corps. Mais je pense que la Smart City doit nous aider là-dedans. La Smart City, c'est quoi? C'est l'innovation technologique. On ne doit pas avoir peur aujourd'hui des nouvelles technologies. On doit être vigilant, mais pas méfiant. On ne les utilise pas assez. On les utilise pas assez. Je vois aujourd'hui, moi je viens du monde de l'entrepreneuriat. Je vois ce qu'il est en train de se passer avec la blockchain, l'open data, l'intelligence artificielle à tous les niveaux. Les entreprises sont en train de s'en emparer massivement et on va voir vraiment le paysage changer dans les 10 années à venir. Si les pouvoirs publics ne prennent pas leur part là-dedans, on va sans doute de nouveau être largué comme on l'a été pendant tout un temps sur ces matières-là. Par contre, il faut que ces nouvelles technologies soient au service du citoyen, de la transition écologique. Et Smart City, dernière chose que je voulais appuyer, ce n'est pas uniquement les innovations technologiques, c'est aussi les innovations sociales. On voit par exemple apparaître maintenant, j'ai porté ce projet récemment, de faire des partenariats entre les crèches et les maisons de repos pour qu'on puisse avoir des enfants qui passent un moment en maison de repos pour avoir un contact intergénérationnel et des seniors qui restent en activité physique et intellectuelle grâce à ces enfants. Ça, c'est ce genre d'innovation qu'on doit pouvoir pousser et Bruxelles doit devenir un laboratoire de ce genre d'idées aussi. Alors, et la famille là-dedans? Parce que c'est un peu l'ADN du CDH, c'était une grande priorité. Selon Benoît Sorès, votre bourgmestre et chef de groupe au Parlement bruxellois, on n'a pas été assez radical sur ce point. Il le disait dans un article du Soir. Vous êtes d'accord avec lui? Mais je vais peut-être compléter son propos. Non seulement on n'a pas été assez radical, mais je pense que le CDH, pendant longtemps, n'a pas vu venir, ou n'a pas pris à bras-le-corps les changements qui se faisaient au niveau sociétal, au niveau familial. Et donc aujourd'hui, les familles ne sont plus les familles d'hier. On voit des familles monoparentales, on voit les familles homoparentales, on voit aussi toute une série d'évolutions, des enfants qui vivent d'une manière très différente dans les familles. Et donc je pense que ça, c'est aussi une nouvelle donnée qu'on doit prendre en compte dans notre discours. Et donc on doit être plus radical sur la famille, mais aussi prendre en compte les nouvelles formes de famille. Une ouverture. Tout à fait, une ouverture. Et je vous dis, une ouverture, on la vit déjà. Il y a pas. Mais qui doit être assumée par le parti. Par le parti, doit être assumée et transposée dans notre discours. Alors en 2017, en juin 2017, vous étiez à cette place-là dans l'interview et vous parliez d'une obligation de réussite pour tous les partis traditionnels, réussite à faire des réformes très importantes sous peine de voir les électeurs se détourner de ces partis. Quand on regarde le résultat des élections, PS, MR, CDH perdent des élus à Bruxelles. Alors on y est, c'est la faillite des partis traditionnels pour vous? Je ne pense pas que c'est la faillite, mais je pense qu'en effet, on a un tournant. Les élections régionales et fédérales 2019 vont être très très importantes et je pense en effet qu'on doit venir avec une réelle volonté de changer ce monde. On a parlé de transition écologique, mais ça se matérialise aussi de manière très concrète ici à Bruxelles avec une simplification administrative et institutionnelle. On ne peut plus fonctionner dans un système que les citoyens ne comprennent plus. Et donc ça, c'est aussi quelque chose vers lequel je veux vraiment pousser. Et donc l'obligation de résultat, je pense vraiment, je l'ai dit en 2017, on peut se laisser 2 ans peut-être. 2019, ça va être le moment charnière. Qu'est-ce que vous dites à toutes ces personnes qui ont voté pour le PTB? Mais je leur dis que c'est bien de rêver, mais que je les invite à venir dans la cité, à gérer, à essayer de régler concrètement les problèmes et qui verront bien que les grands slogans et les quelques phrases écrites sur des pamphlets de manière très provocatrice, eh bien ça ne règle pas les problèmes dans le concret. Et donc, je vous le répète, nous, au CDH, on ne se fera jamais avoir par ce discours-là, ni de l'extrême droite, ni de l'extrême gauche. Et donc, je les invite vraiment à nous rejoindre pour travailler concrètement sur les dossiers. Quand vous voyez que le PS a négocié avec le PTB, bon, ils n'ont pas abouti. Vous y voyez quoi, une stratégie ou vous pensez que c'était vraiment une démarche sincère? Bon, ça, c'est à eux de vous dire quelle était la sincérité de leur démarche. Moi, je trouve que le symbole est désastreux. Je vous avoue que du PS, j'en attendais pas moins parce que mes illusions sont depuis longtemps, se sont depuis longtemps envolées. Par contre, ça m'a très fort étonné d'Écolo. Et donc, je vois maintenant qu'il y a encore une aile idéologique très très forte chez Écolo qui n'est pas du tout la mienne et desquelles je me démarque complètement. Oui.
Allez, on va passer à Woluwe-Saint-Pierre, hein, commune où vous vous présentiez sur la liste du bourgmestre CDH, Benoît Serex. Alors, on est dans une reconduction d'une alliance, hein, CDH, Défi et Colère. Alors, pour vous, la prochaine législature sera, et je vous propose 3 possibilités de réponse. A, tranquille, pourquoi changer ce qui fonctionne. B, plus verte, car écolo aura plus de poids. C, plus orangée. Ah, plus orangé, certainement, tout à fait. Écolo a fait une belle progression dans notre commune, mais je rappelle quand même qu'on fait on fait presque le double en nombre de sièges. On peut voir les résultats ici, voilà, le camembert des résultats. Et c'était quoi la première option? Donc c'était tranquille, pourquoi changer ce qui alors fonctionne? ça, vraiment, je tiens à le dire, et ça a été une des grandes, je pense, réussites de notre majorité, c'est qu'on est arrivé au pouvoir en 2012. Notre bourgmestre, Benoît Serex, nous a directement dit, on n'est pas ici pour simplement réparer à droite à gauche les dalles de trottoir et se reposer sur nos lauriers. On va mener des projets et on va essayer d'améliorer la qualité de vie dans cette commune. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a bousculé. Il y a eu un tas de grands projets. Le plus emblématique a été celui de la place du Mont. Mais je pense que maintenant, et le résultat de l'élection le démontre, qu'on a été conforté dans cette gestion et que donc les gens attendent de l'audace de leurs responsables politiques et pas simplement de la gestion pépère au jour le jour. Alors il n'y avait pas d'accord préélectoral chez vous, mais enfin vous disiez déjà lors du débat qu'il y avait sur notre plateau qu'il n'y avait pas trop d'hésitation, que vous aviez bien travaillé ensemble. Ici, la reconduction, elle s'est faite sans hésitation? Moi, j'ai été le premier à le dire publiquement quand j'ai vu le résultat des élections avec une évolution positive de la liste du bourgmestre, une percée d'écolo. C'était pour moi les 2 grands acteurs de la majorité antérieure et on avait démontré que par ce résultat qu'en effet les gens attendaient à ce qu'on poursuive. Et donc les premiers contacts ont été pris avec écolo. Ensuite, la majorité avec écolo était très courte, 19 sièges sur 35. Et donc, on a demandé à Défi, qui en effet avait connu un petit ressac, mais de pouvoir compléter la majorité pour être un peu plus confortable dans la gestion quotidienne. Ouais, on ne connaît pas encore le nombre d'échevinats pour chaque parti. La négociation n'est pas terminée. Non, on avait décidé de se revoir après les vacances de Toussaint, donc on va y arriver. Ouais, parce que chez vous, c'est un peu compliqué. La liste du bourgmestre a absorbé la gestion communale, qui était une liste distincte la fois passée. Vous ne savez pas du tout vers quoi on se dirige? Non, c'est une discussion qu'on doit avoir entre nous. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des très beaux scores sur notre liste, notamment des conseillers communaux qui ont très bien performé. Vous êtes à 1500 voix contre plus de 700 il y a 6 ans. Donc voilà, ça, c'est quand même un score impressionnant. Qu'est-ce que vous avez revendiqué, vous? Moi, je vais surtout revendiquer que notre projet aboutisse. Mais en termes d'échevinat, vous étiez échevin de l'enfance, de la famille, je sais que ça peut parfois étonner, mais nous, on est surtout là pour défendre un projet. Je suis très fier du projet que j'ai défendu, Smart City, Green City, vous en avez parlé. Donc, je vais essayer d'abord de faire percer ça dans la déclaration de politique générale. Et vous voulez garder les mêmes compétences ou pas? Et alors, personnellement, il y a des compétences qui m'ont beaucoup plu, mais je pense aussi que chacun doit pouvoir évoluer dans sa vie professionnelle, découvrir d'autres matières et apporter son énergie dans d'autres domaines. Et donc, il y aura certainement de l'évolution. Voilà, le message est envoyé. Voilà. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, on reparle de Molenbeek, cette fois avec Sarah Turine qui sera interviewée par Jean-Jacques Deleu. Belle fin de journée à tous.